Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc, vous vous posez une question fermée ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va, semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Vous inquiétez pas, ce que vous entendez, c'est le chat. Je crois qu'elle court après une bébête. Pour nos amis Verseau, ce qui arrive à vous, quels sont les messages semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît? La réunion, l'évolution, accusation. Elle est beaucoup sortie sur cette semaine, cette carte-là, et l'hérédité. Alors, mes amis Verseau, bon, alors, je vous explique ce qui se passe sur cette semaine. Ce que l'on me dit là, ça peut être dans une situation dans votre vie, de manière générale, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Ici, il y a un moment donné dans cette semaine où vous allez avoir un moment où vous allez être réunis avec quelqu'un ou dans une situation avec peut-être plusieurs personnes. Bref, il y a cette idée que cette rencontre, d'une manière ou d'une autre, va vous pousser à évoluer, va vous pousser à grandir, va vous pousser à faire ce pas en avant peut-être qui serait nécessaire de faire pour grandir dans une situation, pour passer à un stade suivant. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du fait d'être orchestré. Mais ça va un petit peu vous piquer. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, la manière dont ça va être présenté, je pense que ça va être à l'encontre
de vous. C'est-à-dire que ici, on peut avoir quelqu'un qui peut venir appuyer sur un point qui fait mal, juste en vous faisant une réflexion ou en vous reprochant quelque chose ou en vous disant mais c'est complètement con ce que tu fais. Vous voyez, une phrase comme ça, mais qui vient vous piquer. Et c'est pour qu'en face, vous bougiez, vous cherchiez des logiques, vous cherchiez des solutions, vous cherchiez quelque chose, vous voyez. L'idée, c'est de se bouger ici. Et c'est orchestré par l'univers. C'est-à-dire qu'on vient vous confronter, vous mettre... comment on appelle ça? Vous pousser dans vos retranchements. On vient vous pousser dans vos retranchements pour que justement vous fassiez sortir quelque chose qui fasse que vous fassiez ce pas en avant. C'est absolument pas pour vous décourager, c'est absolument pas pour que vous arrêtiez, bien au contraire, c'est pour qu'on vienne un peu vous piquer et que vous disiez « Ah ouais ? Ah ouais ? Non mais ça va pas se passer comme ça en fait. » Et que ça vienne réveiller un truc genre « Allez, moi je sais que... » Ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait ici, l'univers... il vous attend sur quelque chose et en fait, il n'y a que vous qui ne reconnaissez pas. Bon, pour moi, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, d'accord ? Vous avez quelque chose où vous avez déjà toutes les richesses intérieures, vous avez déjà tout le savoir, vous avez déjà tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est que vous ne le reconnaissez pas ou vous ne l'utilisez pas aujourd'hui. Et là, l'univers, il vient vous mettre un petit taquet par un effet miroir de ce que vous vivez pour que vous le reconnaissiez vous-même. Parce que de toute façon, si on ne part pas... si on ne commence pas à comprendre qu'on a déjà la ressource à l'intérieur de nous et qu'il nous suffit de l'utiliser, alors les choses, elles n'avancent pas, vous voyez. Parce qu'il faut d'abord qu'on le reconnaisse nous-mêmes. Ici, c'est cette idée. Il y a une richesse intérieure que pour l'instant, vous n'utilisez pas, vous ne mettez pas à disposition et qui du coup bloque votre évolution. Alors, ça peut vous amener à passer un examen. Ça peut vous amener ici, on peut parler d'un examen. Mais dans tous les cas ici, c'est une expérience qui est de l'ordre du test de la vie. Donc, c'est l'univers qui vous teste ici pour que vous percutiez quelque chose et que ça avance. Et a priori, vous le remportez haut la main. Donc, on adore. Allez, on va aller voir avec l'alias qu'est-ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis Verseau, semaine du 12 au 18 septembre sur la réunion et l'évolution, s'il vous plaît. Ouais. Sur l'évolution et l'accusation, le triomphe, c'est tout bon. Et sur l'hérédité, s'il vous plaît, c'est quoi cette ressource à disposition que nos amis Verseau n'utilisent pas encore ou n'en ont pas conscience? Je suis désolée, hein, mon chat, il est... Ouais, bon, on vous dit que c'est la prise de conscience, ouais, et que c'est la clé, bah oui. Bon, ne prenez vraiment pas ça sur ce qui se passe sur cette semaine, mes amis Verseau, comme un non, mais l'univers me dit que non, mais regarde, tous les feux sont fermés. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est bien au contraire de susciter en vous une émotion qui aille chercher le « Ah ouais ? Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Ah, mais non. Mais moi, je sais très bien ce que je sais, ce que machin. » C'est là pour activer quelque chose que vous avez déjà en vous. Certainement pas pour l'éteindre ou pour changer de direction. Enfin, changer de direction, si, continuer dans une direction ou aller dans une direction, mais ce n'est pas pour vous faire rebrousser chemin. Ici, effectivement, on vous dit que vous êtes en train un petit peu de vous reposer sur vos lauriers. Ici, on vous dit que le triomphe est pour vous, mais il faut... En fait, si vous voulez, ici, on vous rappelle qu'il y a une prise de conscience à avoir. La prise de conscience, elle est sur vos ressources, sur vos richesses, sur quelque chose ou les choses que vous avez déjà à disposition. Et on vous dit bien ici, vous vous êtes reposé sur vos lauriers. C'est pas une question que vous avez rien foutu, hein, attention, hein, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est surtout que ici, en termes de reposer sur ses lauriers, c'est que il y a un moment donné, si vous voulez, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde intérieur. Si vous ne les utilisez pas, si vous ne les transformez pas, si vous ne les montrez pas au monde, si vous ne les mettez pas dans la matière, il n'y a rien qui se passe. Et c'est reposant, hein, c'est un espace extrêmement confortable, hein, parce que ça vient nourrir un peu un ego du style « Ouais, je sais que j'ai tout ça à l'intérieur de moi, je sais que je peux le faire, moi je le sais, donc c'est l'essentiel. » Ouais, mais en attendant, il n'y a rien qui se transforme, il n'y a rien qui se fait.
réellement dans la matière. Et c'est le moment où on le transforme et où on l'incarne que là c'est challengeant. Et c'est sur ça, c'est sur cette zone-là que vous êtes un petit peu reposé. Ici on vous dit que vraiment, s'il y a un triomphe à aller chercher au contact de ce miroir. Et on vous dit bien ici que la montée de cette conscience qu'il y avait à faire, qu'il y avait à prendre conscience, c'était la clé pour la suite. Eh ben, Titon, sacré message, hein, mes amis Verseau. On y va pour la partie professionnelle. Si ça vous a parlé par rapport à ça, on va aller voir. Pour nos amis Verseau. Semaine du 12 au 18 septembre pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Ce qu'on a comme message complémentaire. Eh ben, un souhait sera exaucé et sois attentif ou attentive à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. Hop, on va voir avec le mission de vie. Oula, ben dis donc. Pour nos amis Verseau. Semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Le travail collectif, ouais, et la remise en question. Mes amis Verseau, on vous attend à une place, d'accord? On vous attend à un endroit qui est utile dans le collectif. C'est-à-dire, je vous explique. Alors évidemment que tout le poids du collectif ne repose pas sur vos épaules, nous sommes bien d'accord. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que dans le travail collectif, vous imaginez une immense, on va dire, terre comme ça, avec plein de maillons. Une immense chaîne qui représente la terre comme ça, avec plein de maillons, plein de maillons, plein de maillons. Chaque maillon représente chaque personne. Les maillons sont connectés entre eux grâce à l'énergie qui est diffusée par chaque maillon. Chaque maillon brille avec des énergies qu'elle diffuse. Et chaque énergie qu'elle va diffuser va nourrir un autre maillon. Et c'est pour ça qu'ils sont tous les uns aux autres connectés. Qu'est-ce que c'est ces rayonnements et ces connexions? Par ce qu'on produit, par ce que l'on fait, par notre manière de penser, d'être en interaction dans le monde avec notre microcosme. Ok? Ici, on vous dit que peut-être il est temps, je ne sais pas, d'aller choisir une place. Il y a un maillon, il y a un espace qui est vide ou qui ne demande qu'à être connecté. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui ne demande qu'à être connecté. C'est là-dessus qu'on vous attend. Parce qu'il y a une place ici, il y a un petit maillon ou un grand, peu importe comme vous voulez, il n'y a pas de petit ou de grand, mais il y a un maillon qui serait utile à faire grandir cette chaîne. Et c'est là qu'on vous attend. Mais le problème, ici, ce que l'on vous dit, vous vous remettez trop en question. Vous remettez tout le temps en question. C'est pour ça que vous restez dans votre zone de confort, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai tout ça. Moi, je sais que je peux réussir. Moi, j'ai encore besoin d'apprendre et tout ça parce que, bon, voilà. Non, ça suffit. Il va falloir aller le vivre. Il va falloir aller le confronter. Et je pense que ce que l'on vous met en miroir, là, ça va pas forcément vous faire du bien. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Ouais, enfin bon, imaginons, hein, c'est un exemple. Hein. Oh, enfin c'est bon, ça fait longtemps qu'on a entendu à chaque fois, oui, tu vas avancer, oui, tu vas faire ceci, oui, tu vas faire cela, puis bon, il n'y a rien qui se passe au final, à chaque fois tu changes de direction, enfin c'est bon quoi, ça va, ok. Un jour peut-être on verra quelque chose, sinon on verra rien et tu vas retourner faire ça ou retourner, voilà. Vous allez peut-être être confronté à des choses comme ça, hein. Ça va pas être agréable, hein. Mais là l'univers il vous dit stop maintenant, ça suffit, va falloir y aller. Et pour ça, il faut passer cette marche, il faut évoluer. Et vous avez déjà toutes les ressources nécessaires. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'attendre plus ou de ceci ou de cela. La remise en question ici, il va falloir l'arrêter tous les 30 secondes. La remise en question, c'est bien. L'introspection, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action pour savoir si la remise en question et le résultat que l'on a eu est correct. Et ensuite, vous pourrez vous remettre en question. Mais si on reste toujours dans le même truc,
pouvez aller plus loin. C'est ça que l'univers vous dit. Vous pouvez aller encore plus loin. Et surtout, il y a un endroit, il y a un maillon qui serait utile. Et cette place, il faut que ce soit vous qui la preniez. On vous dit ici que dans vos rêves, dans les signes que l'on vous envoie, on vous exprime ce que l'univers a en stock pour vous de réalisation. On vous montre quelque chose sur lequel vous pouvez atteindre. Ça peut être matériel, mais moi ce que je ressens surtout, c'est un état, une place, un ressenti dans lequel vous pourriez être à travers votre domaine professionnel. Ok ? Allez, on va aller voir le sentimental relationnel, les amis Verseau. C'est parti. Semaine du 12 au... Non, ça c'est moi qui l'ai perdu. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Ah. D'accord. Et au deck, on a le choix. Okay. Pour nos amis Verseau. Semaine du 12 au 18 septembre. Se sentir attirant, rayonner, être attractif et la distance à parcourir. D'accord. Alors, les amis Verseau, ça va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident, mais c'est salutaire. C'est salutaire. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou que ce soit au niveau relationnel ici, il y a cette idée que il y a une séparation qui très certainement est venue beaucoup vous affecter. Hein. Un point de rupture, quelque chose qui vous a fait, qui a touché votre estime de vous, votre confiance en vous à un moment donné. Ça peut être directement dans votre couple, à un moment donné, ça peut être vous avec vous-même face à quelque chose que vous avez vécu, peu importe. Il y a quelque chose qui est venu déstabiliser votre estime de vous, votre confiance en vous ici. Ok ? Ce qui vient vous être mis en miroir vient vraiment... Alors, c'est pas tout à fait agréable, hein, vient pour clôturer une fin de cycle. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé au moment de l'hiver, donc entre le 21 décembre et le 21 mars, qui peut concerner des personnes où vous-même, ça peut renforcer le message parce que vous êtes dessus, d'accord, c'est votre période. Capricorne, Verseau ou Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ici, il y a quelque chose peut-être qui a commencé ou bien qui est venu à son apogée à cette période-là. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il est temps de clôturer ce cycle. Et ce que l'on vient vous mettre en effet miroir ici, sur lequel il y a une prise de conscience à avoir, c'est tout votre potentiel. Reconnecter à votre potentiel. Et votre potentiel, il passe d'abord par le fait que vous, avec vous-même, vous vous sentiez attractif, vous vous sentiez séduisant ou séduisante, vous vous sentiez bien dans vos baskets, vous vous sentiez rayonner. Alors oui, je sais que c'est pas facile. Oui, je sais qu'on s'aime. Personne ne s'aime entièrement. On a toujours des trucs... Enfin, personne, c'est pas vrai, parce qu'il y a des personnes qui s'aiment entièrement et grand bien leur face. Mais ce que je veux dire par là, mes amis Verseau, c'est que peu importe que vous vous aimiez ou que vous ne vous aimiez pas, tous les jours, il faut vivre avec. Parce que vous ne pouvez pas changer les choses à l'instant T. Vous pouvez améliorer les choses. Imaginons que, je ne sais pas, vous avez du surpoids, vous ne vous sentez pas bien avec, donc vous pouvez améliorer les choses sur le long terme en faisant voilà, du sport, je ne sais pas, des régimes, des choses comme ça. C'est possible. Mais dans tous les cas, vous resterez vous. Et vous ne représente pas que l'aspect physique. Il y a aussi tout ce que vous avez à l'intérieur, tout ce que vous avez aussi sur des détails.
Il n'y a pas qu'un... C'est un ensemble, mais en même temps, c'est des détails. Est-ce que vous pensez qu'en se détestant tous les jours, ou en n'appréciant pas une partie de quelque chose, on occulte tout le reste? Il y a cette idée ici, c'est pas évidemment de vous dire du jour au lendemain, bah, je m'aime entièrement, mais c'est au moins de vivre bien avec. Pourquoi? Parce que franchement, sincèrement, le temps va passer, ça n'enlèvera rien à personne d'autre, ça ne vous ajoutera rien à vous-même, vous comparez encore plus, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont continuer à vivre. Et vous, c'est vous qui vous infligez ce mal-être tous les jours. Vous n'allez pas changer, vous ne pouvez pas changer de corps, j'en suis navrée, mais vous ne pouvez pas. Donc il y a un moment donné, voilà quoi, c'est vous qui vous infligez ça tous les jours, vous voyez? À avoir ce regard-là. Essayez au moins d'atteindre la paix, la sérénité, vous voyez? Ce que je veux dire, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et atteindre la paix et la sérénité, c'est se concentrer sur ce que l'on a envie de regarder de beau. Le reste existe, c'est pas qu'il est occulté, c'est qu'il existe, mais là, en fonction de où vous mettez votre regard, ça change la donne, ça change votre rayonnement, ça change vos vibrations. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous avez d'une manière ou d'une autre. Alors, évidemment, je suis en train de vous... Là, je vous donne l'exemple physique, mais ça peut être sur le fait que vous êtes senti, par exemple, vous vous êtes séparé, du coup, vous vous êtes senti, comment dire, où il y a eu un point de rupture et vous vous êtes senti inutile ou bien pas intelligent. Si ça avait été dans le professionnel, peut-être vous vous êtes senti incompétent. Vous voyez, c'est parce que je vous ai donné un exemple là, mais on peut être sur plein de choses comme ça. Il y a eu une rupture, il y a eu une séparation qui vous a beaucoup blessé. Et ici, on vient vous dire que là, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, on vous fait prendre conscience de toutes vos richesses intérieures pour que vous évoluiez, pour qu'il y ait un step qui soit passé, pour qu'il y ait une prise de décision. Et pour ça, il fallait taper sur la conscience, d'accord? Donc, aller sur votre rayonnement. Et pour aller sur votre rayonnement et pour aller sur la conscience, de se dire, aujourd'hui, je choisis que ce soit différent. Et pour amener à ça, il faut qu'il y ait une conscience. Et c'est ça qu'on va vous amener à prendre une décision avec votre âme ici. Et plus avec l'ego qui a été blessé pour passer au step supérieur. C'est un test, hein. Je sais que c'est pas facile, hein. Ici, il y a une idée que avec ce qui va se passer là, il y a très certainement un voyage. C'est peut-être le fait que vous faites un déplacement ou que vous vous éloignez de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation qui va vous amener à faire ce voyage intérieur par rapport à ce qui se passe là. C'est tout à fait possible. Il y a une idée que de toute façon, vous allez vous éloigner et que vous allez finalement vous éloigner de ce que vous étiez là par rapport à cette situation pour vous rapprocher aujourd'hui d'un nouveau choix, d'une nouvelle prise de décision, d'une nouvelle direction. Vous voyez? Ça peut être en confrontation directe avec la personne. Hein. Ça peut être la personne qui vous a fait ressentir ça. Hein. C'est possible. À travers ce que vous avez vécu. Mais après, c'est que de votre responsabilité d'inverser les choses. Et pour inverser les choses, il faut prendre conscience qu'on est dans cet état-là. Vous voyez? Donc c'est ça d'abord. Pour ensuite aller vers une prise de décision, vers un choix. Ok les amis Verseaux? Bon. En tous les cas, vous êtes beau, vous êtes belle, tel que vous êtes. Ayez confiance en ça. On y va avec la réponse angélique? Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseaux, ah oui, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. Pour nos amis Verseaux, semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Choup. Communiquez clairement. Alors, voyons voir ce que ça nous indique. Tchouk. On va lire le message, même si la carte est claire.
Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication soit très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. On termine avec les petits conseils, enfin un petit conseil de la Good Quantic Box pour votre semaine. Pour les amis Verseau, semaine du 12 au 18 septembre. Une physique quantique. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.